Salutations à tous, frères et sœurs. Salamou Kaka Nadada. Salutations à toi également qui venez découvrir cette chaîne Zoulason officielle. C'est toujours le frère Motati Timbe dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, unique créateur, et par la permission du seul enseignement mondial de notre époque, notre Moulidi Zoulason. Comme vous le savez, et sans plus tarder, nous allons aller dans Kalata Dimsi, qui est le code révélé de la seule Bible authentique Kalata Mbale, disponible dans les éditions zoulason.com, le rouleau le plus puissant manifesté à notre époque. Nous allons aller dans le livre du Mtopeda Mundi Wonja, de son véritable nom Wonja, dont ils ont falsifié le nom dans les bibliothèques classiques en donnant le faux nom d'Ésaïe, mais son véritable nom c'est Wonja, dont nous le savons, car la vérité est restaurée à notre époque, l'époque de la restauration. Et ici, le titre du livre de Wonja, pour ceux qui le savent, mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est Prise de contact et vision du futur. Donc, cette prise de contact, comme Wonja, c'est un Mtopeda Mundi, il parle de la part du Mundi supérieur, donc de l'esprit. Ici, il a donc le contact par le plan spirituel, par les entités du grand ordre des choses qui vont lui manifester donc des visions à son esprit. En l'occurrence, donc, Mutat est dit l'entité qui guide et qui intronise les initiés, afin que Wonja donc, il puisse recevoir ces visions, ces oracles, pour avertir le peuple, car ces visions touchent un espace-temps très large. Donc ça va toucher plusieurs époques, plusieurs civilisations, et donc il va voir des choses. Et la vision, donc, c'est de voir par les yeux de son esprit. Donc quand il voit la vision, donc ce n'est pas des fausses visions, ce n'est pas des sensations, donc c'est du concret. Et en cela, le titre du chapitre 14, dont nous avons la grâce de pouvoir lire pour cette exhortation, c'est le retour des exilés graciés et l'influence de Satan après sa dernière chute. Donc on voit que dans le titre, ici, c'est assez explicite. Il y a Wonja, donc, il va, de par la vision qu'il a eue, il va ici nous parler donc de ce retour des exilés, de ce qui s'est passé, également de l'influence de Satan après sa dernière chute. Donc il y a la précision ici par rapport à ce que, donc c'est un plan caché qui est révélé, car nous sommes de toute façon dans Kalata Dimsi, le livre mystérieux qui entre plus en profondeur par rapport à la haute fréquence de la connaissance interdite, dont nous avons la grâce de pouvoir recevoir à notre époque, par notre monnaie. Et donc, des exilés, à une époque, donc, par rapport à ce qui s'est passé, là, il y a des personnes donc, du peuple qui ont été exilées à cause de situations, à cause de circonstances qui ont fait qu'ils ont eu ce déplacement-là. Donc, ils ont été forcés à se déplacer, ils ont été contraints à se déplacer par rapport à cette époque qu'ils ont vécue. Et on voit même de génération en génération, à différentes époques, il y a toujours ces manifestations qui se manifestent de par l'action, c'est-à-dire des guerres, que ce soit des guerres, oui, voilà, des choses qui se passent au niveau des sociétés qui font en sorte que il y ait la terreur qui est manifestée, il y ait le terrorisme, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que les personnes doivent s'exiler. Bon, après, ça peut être par force, quand il y a des soldats, ils viennent, ils saccagent tout, ils tyrannisent et ils poussent des personnes à l'exil, vous voyez. Donc, il y a plusieurs choses comme ça. Mais ici, donc, il parle donc du retour des exilés, graciés. Donc, la précision, c'est par rapport, donc, ici aussi à graciés. Donc, ils ont reçu la grâce. Mais quelle grâce ont-ils reçu? De qui ont-ils reçu cette grâce? Et pourquoi ont-ils reçu cette grâce? Donc, on va voir par la suite. Et donc aussi l'influence de Satan après sa chute. Donc l'influence s'est manifestée. Bon, on sait que derrière Satan, l'action du monde occulte, les agissements du monde occulte, c'est Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit, qui est en chef par rapport à son royaume occulte. Et il y a ces anges déchus qui l'accompagnent dans cette tâche abominable, qui l'accompagnent dans cette manifestation de cette influence. Mais ici, donc, c'est après sa dernière chute. Donc, ça veut dire que Satan, le mauvais esprit, il a eu plusieurs chutes. Donc, après, voilà, je vous laisse vous procurer Kalata Dimsi et lire. Vous allez voir, c'est vers la fin, au niveau des chapitres, vous allez voir les 6 chutes de Satan. Donc, c'est décrit en profondeur par rapport à ça. Mais ici, donc, c'est après sa dernière chute. Après sa dernière chute. Donc,
Bonja, donc au verset 1, il dit « Car le verbe de Loba aura compassion des non-initiés, de ceux de Tindi, virgule. Il choisira et pardonnera aux non-initiés de Tombouane Bila, virgule, et il, donc le verbe de Loba toujours, les rétablira. » Point. Donc après donc, cet exil que ici les non-initiés, donc le non-initié c'est le noir qui ne marche pas entièrement selon la vérité, donc il y a des portes d'entrée voilà, qui ne marchent pas selon la vérité, et à cause de ça, ben, il est sujet à des attaques du monde occulte, à des circonstances terribles qui l'amènent à passer par des tribulations, et voilà, qui le bloquent dans sa marche, dans sa vie. Il y a la tourmente, il y a le trouble, et ça fait partie donc ici donc par rapport à cette compassion que le verbe de Loba ici il dit aura, donc dans un futur. Donc il voit plusieurs époques dans le futur. Ça s'adresse également à notre époque. Donc, car le verbe de Loba aura compassion. Donc il y aura cette compassion. Non pas que on va dire le verbe de Loba, il ne va pas avoir des émotions d'homme, car c'est la première des entités, donc il est au-delà de ça, mais le verbe de Loba, c'est. Donc il aura compassion des non-initiés, de ceux de Tindi. Et Tindi, c'est celui dans les bibliothèques classiques, ils vont dire Jacob. Mais c'est Tindi, son véritable nom dans la langue originelle qui est le Douala ancien. Il choisira. Donc, c'est-à-dire que le verbe de Loba, voilà, c'est lui qui décide, il va établir. Donc, il va choisir. Et pardonnera aux non-initiés de Tombouane Bila. Donc, ça veut dire que ce n'est pas d'eux-mêmes, en fait, que le choix est porté sur eux, que le pardon, la grâce, la miséricorde est manifestée. Virgule, et il les rétablira. Donc, il y a un processus. Il y a le choix, il y a le pardon et il y a la restauration. Point. Les blancs et les sangs mêlés, entre parenthèses, métis, qui auront reçu la grâce, entre parenthèses, par le deuxième, comme la parenthèse, se joindront à eux, comme la virgule, et ils s'uniront à la maison de Tindi. Donc, on dit à Jacob, mais son véritable nom, c'est Tindi. Ici, on voit dans la parenthèse, il y a par le deuxième. C'est quand il est dit les blancs et les sangs mêlés métis qui auront reçu la grâce. Entre parenthèses, par le deuxième, parce que comme Monmon, le véritable Salomon, il a même dans sa prière manifesté, il a prophétisé, il a parlé de ça, dans King War, donc dans 1 Roi chapitre 7, verset 20, où quand il a prié, voilà, il a dit que quand un blanc et un sang mêlé, après avoir renoncé à leur propre nature, c'est-à-dire à leur nature qui est contre nature, viendrait au verbe de Loba, s'approcherait de l'assemblée des initiés, donc Ebassi, ils seront acceptés que par le deuxième, si le deuxième permet, l'autorise spirituellement. Et c'est l'époque que nous vivons actuellement, l'époque de la manifestation du deuxième qui est parmi nous, qui, de par cette grâce qui est manifestée, permet que ceux des blancs et des sangs mêlés qui acceptent la vérité, qui acceptent de renoncer à leur mauvaise nature, car il faut savoir que les blancs et les sangs mêlés, naturellement, donc sans le verbe de Loba, sont naturellement dominés par le péché. Ils sont dominés par le péché à cause de leur nature, de leur manifestation dans le visible, parce que sans le verbe de Loba, voilà, ils entendent l'influence de leurs géniteurs, qui sont les anges déchus du troisième ordre, qui se sont accouplés avec des femmes noires non initiées de la lignée de Pongissé, dont ils vont dire qu'un dans les bibliothèques classiques. Et à cause donc de cette influence-là, à cause de cette nature de leur manifestation, car elles ont été manifestées pour aller contre le peuple noir, par rapport au complot de ces anges déchus-là, contre le peuple noir. Vous voyez? Donc, à cause donc de ça, s'ils renoncent, ils acceptent la vérité, ils font également partie donc du peuple, de la restauration. Et donc, ils vont se joindre au peuple, aux initiés, aux non-initiés graciés. Et ils vont s'unir à la maison de Tindi. Donc, vous pouvez voir également ça dans Koudoumane, chapitre 36, au verset 6, par rapport à la prophétie
du deuxième, qui permet que les blancs et les sans mêlés qui acceptent la vérité entrent également euh, dans la grande maison, on va dire comme ça. Et également dans l'histoire cachée révélée, chapitre 1, du verset 6 au verset 7. Donc on poursuit au verset 2 où il est dit « Les peuples initiés les prendront, virgule. » Donc les peuples initiés, on voit que comme c'est une prophétie, une vision, Wonja, il voit donc plusieurs époques. Donc les peuples initiés, ils voient déjà les époques qui vont se manifester même après nous, les époques qui sont manifestées avant nous. À notre époque, nous avons la grâce d'avoir l'initié en chef consacré qui est avec nous, qui va représenter donc ces peuples initiés, qui va prendre donc ces blancs et sans mêlés qui vont accepter de venir, de marcher selon la vérité, de marcher selon la vérité. Et les amèneront dans les temples sacrés après purification. Donc c'est ça, comme j'expliquais, après purification de leur, donc après qu'ils aient renoncé à leur nature qui est contre nature. Donc après purification, donc pour l'initiation, entrer dans le chemin de l'initiation, de la sanctification. C'est ce que on vit actuellement dans Ebassi. Au verset 3, Wonja il poursuit et il dit « Et quand le verbe de Loba t'aura donné du repos, virgule, après tes fatigues et tes agitations, virgule, et après la dure servitude qui te fut imposée par les blancs et les sans mêlés, entre parenthèses, métis, virgule, on s'arrête dans la virgule avant de poursuivre. Ici, donc, Wonja, il parle du repos. Il parle du repos et il parle après des fatigues, des agitations. Donc, il y a, à cause donc, de cet exil, ça peut être, bon, premièrement, c'est que déjà le combat, il est premièrement spirituel. Et quand le peuple est attaqué, c'est d'abord spirituellement. À cause donc, s'il n'y a pas la protection, si Mouta te dit retire la protection, et que Mouta te dit qu'il y a l'entité qui guide et qui introduit les initiés, et Mujima Beko qui s'est dit ne met plus en fuite les démons, donc qui est Mujima Beko qui s'est dit qu'il y a l'entité des châtiments charges du domaine de la nature, le peuple, voilà, il se retrouve livré à lui-même et il y a l'oppression qui se manifeste, voilà. Ici donc, et quand le verbe de Loba t'aura donné du repos par rapport à toutes ces tribulations, à toutes ces circonstances occultes, à toutes ces attaques, comme on peut voir le peuple qui passe par beaucoup de situations, quand il y a eu récemment, que ce soit la colonisation, que ce soit l'esclavage, mais ça commence d'abord spirituellement. Parce qu'il y a d'abord la domination occulte spirituelle qui se manifeste au niveau de l'esprit des non-initiés. Et donc ce repos-là, c'est la tranquillité. Le repos, c'est la conscience qui est apaisée, la conscience qui est tranquille. La conscience qui n'est plus influencée par le monde occulte. Voilà. Donc, qui n'est plus dominé par le monde occulte. L'état de conscience qui est selon la vérité. Donc, c'est ça, entrer donc dans ce repos, recevoir donc ce repos. Après tes fatigues et tes agitations, virgule, et après la dure servitude qui te fut imposée par les blancs et les sans mêlés, virgule. Comme j'ai dit, par rapport à la colonisation, l'esclavage, il y a eu plusieurs époques, à chaque période, à chaque époque où le peuple non-initié désobéissait, se rebellait contre les lois, les recommandations du verbe de Loba, il y a toujours donc il y a les malheurs, il y a les malédictions qui sont manifestées. On peut lire dans le chapitre de Biala, chapitre 12, du verset 19 au verset 20. On peut lire, il y a toujours donc ces manifestations occultes. Alors je vais m'y rendre. Dans Biala, je dis, chapitre 12. Il y a toujours donc des manifestations occultes s'il y a la désobéissance. Voilà, et il y a le trouble qui est manifesté. Donc il est dit, les blancs et les sans, verset, oui j'ai dit 19, oui. Sous vos yeux, virgule, vos fils et vos filles seront livrés à la servitude à des blancs et à des sans mêlés, entre parenthèses métis. Vous vous fatiguerez à guetter leur retour à longueur de journée et vous ne pourrez pas l'obtenir. Les blancs et les sans mêlés, entre parenthèses métis, se nourriront de vos récoltes, de tout le produit de votre travail. Vous serez sans cesse exploité et maltraité.
Vous voyez, donc on peut voir aussi même par rapport au verset 36 et 37, par rapport à toujours ces malédictions à cause des portes d'entrée que le peuple a eu à ouvrir. Donc on voit qu'il y a cette maltraitance, il y a cette domination, on peut voir par rapport à la situation des choses actuelles. Les Blancs qui viennent, qui, euh, qui instaurent une monnaie, toujours pour dominer financièrement, pour contrôler. Vous voyez, et là, il y a d'autres, ils parlent même de d'autres formes de monnaie encore qu'ils veulent mettre en place. Tous ces systèmes vont essayer de venir parler de démocratie, mais derrière, c'est déguisé. Vous connaissez comment c'est déguisé ce système dont ils disent démocratique derrière, et c'est pas de la démocratie. Bref, c'est pas selon la vérité, parce que la religion et la politique, c'est la même chose. Donc ici, après donc cette dure servitude qui te fut imposée par les Blancs et les sans-mêlés, verset 14, on poursuit, au verset 4 plutôt, chapitre 14 toujours. Alors tu prononceras ce chant contre les démons et contre le roi non initié de Djombela Mundi, entre parenthèses Bab Ili, virgule Babel, virgule Babylone, dans la parenthèse, et tu diras deux points. On va lire les deux points. Ici donc, après ces tribulations, comme on peut voir d'époque en époque, là, nous sommes à une époque où les choses sont en train de changer parce qu'il y a les vibrations qui émanent de par l'impact, tu vas dire même par rapport à quand ils vont parler de séisme, l'épicentre, après les ondes, de la parole qui a frappé qui frappe à notre époque, donc de par notre moulédie, et il y a les ondes. Et ça commence à toucher les consciences. Et on voit qu'il y a certains États qui commencent à se réveiller petit à petit. Mais ici, donc, pour ceux-là qui sont ces non-initiés exilés, ce retour des exilés graciés, cette grâce-là, c'est ça. Et ça s'accompagne donc de chants pour remercier l'Oba Tété de cette libération du voile de l'antivérité, du voile occulte donc de l'antivérité. Et en cela, donc, alors tu prononceras ce chant contre les démons et contre le roi non initié de Djombela Mundi, Bab, Ili, Babel, Babylone, qui se situe dans Wassé, Djedou, donc l'Afrique de l'Est, et non pas, on dirait au Moyen-Orient. Ça, ils ont trafiqué les cartes, sont avec même dans les cartes, les anciennes cartes de l'Afrique antique, il y a, c'est marqué au niveau de l'Afrique de l'Est, de Babylone. Même, c'est même marqué sur certaines cartes, Babylonie. Vous voyez. Donc, c'était à Wassé. Parce que c'est l'histoire de l'homme noir qu'ils ont pris, qu'ils ont falsifié. Et tu diras deux points. Et quoi? Le tyran n'est plus. L'oppression a cessé. Vous voyez. Donc, c'est ce chant de remerciement, ce chant qu'on prononce, parce qu'on est conscient de la libération, de cette captivité, parce que, rappelons-le, elle est spirituelle avant tout, et astrale et également physique. Donc cette libération-là. Donc on doit là, Denje, Mubande Diatiti, Mabanda et Ebole. Vous voyez? Donc il y a cette libération. Au verset 5, Bonja il poursuit, dit Moudi Mabeko qui s'est dit a brisé spirituellement le bâton des méchants, virgule, la verge des dominateurs. Voilà. Donc ici, il y a le bâton et il y a la verge. Donc on va dire deux instruments, deux outils que le monde occulte va utiliser afin de pouvoir donc dominer le peuple, afin de pouvoir justement briser le peuple. Mais le spirituel, ici, par rapport à la prophétie de ce qui a été manifesté, par l'action donc des entités qui sont les lois spirituelles, donc du verbe de l'Oba, Mujima Beko qui s'est dit, comme j'ai dit, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, a brisé spirituellement. Donc ça commence d'abord spirituellement par rapport à l'influence, c'est-à-dire les attaques des démons, des anges déchus de Satan, Mujima Boubé, a brisé spirituellement le bâton, parce que quand on va utiliser le bâton, ça va représenter donc la correction, la punition, voilà. Le bâton des méchants, virgule, la verge des dominateurs. Point.
Et on voit même par rapport à, ici, comme il est marqué dans Mukaïsedi, chapitre 3, au verset 6, où là, lorsque, à cette époque-là, l'époque des juges, quand ils se manifestaient dans le juge, Mutatedi, donc l'entité qui guide et qui introduit les initiés, délivrait le peuple euh, spirituellement, c'est-à-dire il était donc il y avait le juge qui était mandaté et il délivrait spirituellement par Mutatedi le peuple, vous voyez, de leur dominateur. Également, la, domina la libération aussi se manifeste par rapport à la loi sur le métissage. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que le métissage, c'est l'avenir, que c'est contre ça va permettre de faire en sorte que le racisme s'efface, disparaisse. Mais non. Le métissage, c'est une abomination, c'est contre nature. C'est contre nature. C'est se détester soi-même déjà de base. C'est contre nature parce que l'homme noir est l'homme originel. Et le métissage, ça fait partie du plan, justement, des anges déchus du troisième ordre, de manifester dans le visible une nouvelle race. Premièrement, donc, déjà, par rapport à la première espèce, donc, le premier métissage, bon, l'hybridation, qui a manifesté donc les blancs. Par la suite, ces blancs-là se sont accouplés encore avec des femmes noires non initiées et ça a manifesté donc les métis. Vous voyez, donc ça fait toujours partie du processus contre le peuple noir. C'est pour ça que le métissage est contre le peuple noir. Donc le fait de perpétrer le métissage, c'est perpétrer le plan occulte qui émane donc des anges déchus du troisième ordre. On peut voir dans le livre de Soumois, ils vont dire Esdras, chapitre 3, verset 6, où là, les peuples, par rapport au métissage, la faute que le peuple avait commis par rapport au métissage, donc il y a eu une mise en place à cette époque-là, afin de manifester donc la séparation. La séparation. Donc chaque peuple, chaque personne qui avait contracté des mariages avec ou chaque noir avec des blanches, ou chaque blanche avec, ou chaque femme noire avec des hommes blancs, voilà, il y a eu séparation. Et le peuple a accepté. Il y a d'autres qui n'ont pas voulu accepter, comme on peut voir à cette époque, il y a toujours des rebelles par rapport à ça. Mais le peuple a accepté de sortir de cette alliance occulte. Et c'est terrible parce que on voit même il y a tellement d'exemples. On voit par exemple au niveau des mariages, des personnes, des noirs, même des footballeurs, Eboué, le nom, qui il s'est marié avec une femme blanche et il y a eu des problèmes, etc. Il y a eu divorce. Et au niveau du moment du divorce, sa richesse, elle a pris la majorité de ses biens et s'est retrouvée même sans abri avant de pouvoir essayer de, ils vont dire, remonter la pente. Voilà. Mais c'est pour montrer que derrière cette union interdite, c'est une terrible porte d'entrée parce que c'est non seulement ça souille l'homme noir, c'est une porte d'entrée contre le peuple noir et on voit à chaque fois c'est pour effacer l'homme noir. Quand il se métisse dans sa génération, sa descendance, voilà, c'est contre lui. Contre lui. Vous voyez, même des acteurs américains, ils vont dire Denzel Washington, là c'est encore ouf, là c'est une aberration encore par rapport à une de ses filles, elle a contracté un mariage, mais là c'est tellement, c'est abominable. Oh là là, c'est terrible. Vous voyez? Bon, on va aller taper chez voir l'information, vous verrez, mais c'est abominable. Donc il y a ça, il y a cette libération par rapport à cette captivité-là, spirituelle, qui est brisée, c'est-à-dire, oui, cette captivité spirituelle qui est brisée spirituellement par Mujima Bekot. Verset 6, celui, entre parenthèses, le roi non initié de Djombela Mundi, comme la parenthèse, qui dans sa fureur, virgule, là on en vient donc à la deuxième partie du titre, sous l'influence de Satan, point virgule, Satan, longtemps après sa dernière chute, comme la parenthèse, frappait spirituellement avec ses guerriers, les peuples, virgule, par des coups sans relâche, celui qui, dans sa colère, subjuguait les blancs et les sans mêlés, entre parenthèses métis, est poursuivi, ouvre la parenthèse,
subit maintenant le courroux du Mundima Beko qui s'est dit, on ferme la parenthèse, sans ménagement. Point. Donc on voit ici que par rapport à ce que Wonja ici l'annonce, c'est que derrière, bon, à une époque, par rapport à Djombela Mundi, c'est que c'est à une époque dans Wassé, c'était très connu, c'était très réputé. Il y avait la haute connaissance, la haute science, la cosmologie, toutes ces sciences-là, l'astronomie, tout ça. Donc, ils avaient un pouvoir qui était manifesté là-bas. Il y avait une porte là-bas. Et à une époque, donc, il y a eu un roi non initié du Djombela Mundi qui a eu, donc, qui était influencé par Satan le Mundima Bobé par rapport à son acte dans sa fureur contre le peuple. Et donc, il tyrannisait, martyrisait, voulait centraliser le pouvoir, tout ça, sous l'influence de Satan, donc le Mundima Bobé. Donc, longtemps après sa dernière chute. Et on peut voir ça par rapport à Baby Sedi, donc pas Baby Sedi de Monmon, donc Apocalypse de Monmon, mais Apocalypse de l'Akisabé, dont ils vont dire genre dans les bibliothèques classiques, chapitre 12, verset 22 jusqu'au verset 29, où on voit que c'est par rapport à ce qui va se manifester au niveau de la prophétie, la libération du peuple, c'est-à-dire donc l'histoire de la femme noire initiée et du dragon, où là, ce dragon-là va essayer donc de diminuer, de dominer et d'affaiblir cette femme, de toucher cette femme, qui spirituellement représente donc Wassé, donc l'Afrique, et il va essayer de faire en sorte que cette femme ne puisse pas se développer, s'émanciper, être libre par rapport voilà, donc on voit par rapport à Wassé, on voit les attaques du monde occulte, les blancs, les sangs mêlés, qui ne veulent pas laisser Wassé, qui ne veulent pas laisser l'homme noir se développer, qui ne veulent pas l'émancipation de l'homme noir. Tout ça, ça a été prophétisé, tout ça, ça a été vu. Vous voyez? Donc on peut voir même par rapport à, à toute cette influence-là. Voilà. C'est pour ça qu'on va lire quelques versets au chapitre 12. Voilà. C'est pourquoi, verset 24, réjouissez-vous, virgule, initiés et vous non initiés graciés qui avez obtenu la grâce. Malheur à ceux qui n'ont point été graciés, car Satan, le Mundima Bobé, mauvais esprit, est descendu dans le visible, vers vous, entre parenthèses, vers vous, après la création du monde, comme la parenthèse, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, un temps connu de nous, nous avec N majuscule, donc des entités du grand ordre des choses. Car lui et ses Bam Loma Bungulanais, anges déchus, sont temporairement maintenus en vie, quoique morts, par l'entité de l'existence. Quand le serpent dragon vit qu'il avait été précipité à une époque donnée, il poursuivit la femme noire initiée, ouais, qui avait enfanté les deux enfants mâles. Et on sait qu'au niveau de la révélation qu'on a reçue, c'est l'aîné et le deuxième. Donc le Mutudu et Nulonde Baba. Et Anamluma portait la femme initiée au désert vers son lieu où elle sera nourrie un temps, virgule, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent dragon. Et de sa bouche, le serpent dragon lança de l'eau, les noms qui vont représenter donc les noms initiés, les blancs et les sangs mêlés, comme un fleuve derrière la femme initiée, afin de l'entraîner par le fleuve. Vous voyez? Mais Mundima Bekoki, donc pour pas que ça fasse long, vous pouvez lire la suite. Mundima Bekoki s'est dit, donc il va protéger cette femme-là afin que donc elle ne soit pas touchée. Donc ça veut dire qu'il y a cette protection-là qui est manifestée. Et Satan, donc on revient ici au verset 6, donc lui qui frappait spirituellement ses guerriers et les peuples, virgule, par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les blancs et les sangs mêlés, virgule, est poursuivi, donc subit maintenant le courroux du Mundima Bekoki qui s'est dit sans ménagement. Donc là, il est poursuivi, il est frappé, même à notre époque. Comment? Là, on part dans bien la BBCD, chapitre 12.
verset, voilà, verset 23. Dans ce temps, virgule, qui sera leur futur, à eux, ils le vaincront grâce à l'amour du verbe de Tété et à cause de la parole du témoignage qu'ils rendront. Donc ici, il y a donc l'action du spirituel qui est manifestée. Et dans le visible, ce combat également se poursuit. Et les initiés et les non-initiés graciés, ils frappent le monde occulte spirituellement, déjà par la crainte du respect qui est due à Tété, la soumission, la mise en pratique des lois, et par l'amour, donc l'amour du verbe de Tété, et à cause de la parole du témoignage qu'ils rendront. Et on voit que cette parole du témoignage, c'est ce qu'on reçoit même par rapport à l'histoire de nos patriarches et matriarches dans les rouleaux qui sont restaurés à notre époque. Donc, Miango Massou, notre histoire qui est restaurée. Et en cela, Satan, il est dans le trouble parce que là, il est déjà jugé. Il est dans le trouble parce que peu importe ce qu'il va essayer de manifester à chaque époque par rapport à son plan occulte, la manifestation des religions, d'une religion unique, d'un sauveur unique contre le peuple noir. On peut voir même par rapport au livre de Doubisset, qui a vu ça, ce complot-là. Il ne gagnera pas. Il ne peut pas gagner. Et il sait qu'il ne peut pas gagner. Donc il est dans la tourmente. Il a peu de temps. C'est pour ça qu'il essaie de manifester rapidement des choses. C'est pour ça qu'il y a à notre époque, beaucoup de fausses doctrines qui pilulent, qui sortent. Bon, qui sortent, on entend beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. Parce que, voilà, le monde occulte est dans l'ébullition et dans l'agitation. Pour pouvoir manifester rapidement des choses, pour essayer de mettre en place leur plan occulte, mais il y a toujours la notion du contre-pouvoir. Ils font en sorte que peu importe qu'ils pensent qu'ils aient réussi à imposer leur système, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il y a la prophétie. Il y a la prophétie. Il ne réussira pas à faire en sorte que le nombre connu ne se manifeste pas. Voilà. Au verset 7, tous ceux connus de la terre jouissent du repos et de la paix. Point virgule. On éclate en chant d'allégresse. Point. Donc tous ceux connus du verbe de Loba, de la terre jouissent du repos et de la paix. Donc là, déjà, il y a d'abord l'entrée dans le repos, comme on a lu avant, et il y a la paix donc, qui accompagne ce repos. Vous voyez, donc il y a le repos et la paix. Le repos et la paix. Et on éclate en chant d'allégresse. Donc toujours par rapport au remerciement, à la considération de cette libération, de cette grâce qu'on a reçue. C'est pour ça que même dans Yenge chapitre 30 au verset 12, il est dit « Ton verbe a changé mes lamentations en allégresse », donc une partie du verset, juste pour préciser par rapport à là. Ton verbe a changé mes lamentations en allégresse. Donc on le vit, on manifeste donc ces chants. On le vit au quotidien, quand il y a des lamentations, quand il y a des soucis, en entrant dans la protection du verbe, on est dans le repos et on est dans la paix. Au verset 8, les entités connues sous le nom de Ebongo, Ebongwa Bongongi, entre parenthèses, cyprès, virgule, sapin, comme la parenthèse, même, virgule. Donc ici, il y a donc ces entités-là. On poursuit, je poursuis. Les entités connues sous le nom de Ebongwa Bobinga, entre parenthèses, cèdre, virgule, se réjouissent de ta chute, entre parenthèses, de l'influence que Satan avait sur le roi non initié de Djombela Mundi. 2 points. On a eu les 2 points. Pourquoi donc ces entités spécialement donc, se réjouissent? Parce que spirituellement, ces entités représentent quelque chose qui a été manifesté dans le visible. Donc, que ce soit même par rapport à la création, au début de la création, dans le jardin d'Éden, il y avait des entités, donc il y avait des arbres, et derrière, ce sont des entités. Et ici, donc, les entités connues sous le nom de Ebongwa
bongongi, cyprès, sapin, même ça va représenter, bon, c'est la guérison et la téléportation. Parce que là, le fait de rentrer dans ce repos, rentrer dans la paix, donc il y a la guérison qui est manifestée. Il y a la guérison. Quand il y a la guérison, ben, tu transcendes ta conscience. Donc c'est une sorte de téléportation, donc de déplacement. Là, il y a l'exil qui est un déplacement, on va dire, qui n'est pas selon le verbe, c'est dans le sens de la téléportation, donc ça va être un déplacement donc qui te restaure dans la bonne fréquence. Et il y a aussi les entités connues sous le nom de Ebongwa Bobinga, donc les cèdres, qui là, eux, dans ce repos et dans cette paix-là, va représenter donc la protection mystique. Donc, dans la protection, tu es protégé par rapport aux attaques du monde occulte, par rapport à tout ce que le monde occulte veut mettre en place pour essayer donc de nous distraire, de nous diminuer, etc., etc. Vous voyez? Donc, ces entités se réjouissent de la chute donc de Satan et de ce roi-là, non initié de Djombela Mundi, qui avait ce grand pouvoir dans le visible et qui faisait n'importe quoi. Donc, se réjouissent de ta chute, entre parenthèses, de l'influence que Satan avait sur le roi non initié de Djombela Mundi. Donc, de cette influence-là qui a été brisée. 2 points. Parole des non-initiés qui subissaient la tyrannie de ce roi non-initié de Djombela Mundi. Donc là, maintenant, ces non-initiés-là, qui sont rentrés dans ce repos, dans cette paix, à cause donc de cette grâce, dans cette protection, dans cette guérison. Et eux, maintenant, ils disent, depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Vous voyez? Donc, ils sont dans cette confiance maintenant. Ils rentrent dans ce chemin-là. Ils sont dans la protection. Parce que c'est ce que le Verbe nous manifeste de par cette compassion. Vous voyez? Botea ponda ukondembei tomoto amondea uboabiso. Ça, on peut voir également ça dans Dubicé chapitre 1, 578, par rapport aux entités, vous pouvez lire, et dans Wonja 53.12, également dans le livre de Guignard, dont il va dire Ézéchiel, chapitre 17, verset 3. Ça, c'est dans le livre mystérieux. Donc, c'était le dernier verset par rapport au chapitre 14 pour les octations, le retour des exilés graciés et l'influence de Satan après sa dernière chute. Donc, nous vivons la prophétie. Nous vivons la prophétie et nous sommes dans ce repos, nous sommes dans cette paix-là et dans cette protection du Verbe le bas. Donc, peu importe les tribulations qui pourront se manifester, prenons garde, ne soyons pas troublés, tenez bon. Tenez bon. On doit toujours tenir bon parce que nous vivons l'époque de la prophétie. L'Éternel Loba est toujours glorifié. Ainsi soit.